Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'image à la clé. Construire une chapelle, ce n'est jamais simple. Parfois, quand on construit une immense église, il y a des problèmes de bâtiment. Et ce fut le cas pour l'église Saint-Louis des Invalides. Des infiltrations d'eau ont fragilisé le premier décor mural peint par Michel de Corneille. Un nouveau décor est demandé à Carl von Loo. C'est une esquisse pour le décor monumental de la coupole de la chapelle Saint-Grégoire des Invalides, qui est aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Le format étrange du tableau s'explique par son usage, le décor d'une coupole. Bien sûr, cette esquisse est plus petite. Il s'agit d'une scène bien connue de la vie du pape Grégoire Ier le Grand. Grégoire est né à Rome, dans une famille de haut rang, vers 540. Il est ordonné prêtre vers 50 ans. Il devient pape suite à la mort de la peste de son prédécesseur Pélage II en février 590. Le miracle mis en scène dans ce tableau est tiré de la légende dorée de Jacques de Voragine. Le thème de la messe de Saint Grégoire connaîtra son heure de gloire entre le XVe et le XVIe siècle. Elle sera moins courante après la Réforme. Prier devant une représentation de la messe de Saint Grégoire devait permettre d'accorder une rémission aux âmes du purgatoire. Le dominicain Jacques de Voragine nous raconte que lors d'une messe, un dimanche, une femme s'approche du pape au moment de la communion. La dignité de Grégoire est bien soulignée par la tiare papale ornée de 3 couronnes qui est posée sur l'autel. La femme sourit de manière un peu étrange au moment de la communion. Elle est représentée comme une femme richement vêtue, portant des bracelets de perles. Grégoire demande à la femme la raison de son hilarité devant toute l'assemblée. Elle répond que l'hostie que lui tend Grégoire n'est que du pain et pas le corps du Christ. Alors, après avoir prié pour l'incrédulité de cette femme, Grégoire lui montre que le pain s'est transformé en chair. Alors la femme se mit à croire. Carl von Loo dépeint le moment du choc de la femme, celui de sa conversion. Loin des versions médiévales qui font apparaître le Christ directement sur l'autel, il présente une version presque réaliste du miracle. Le décor ressemble à celui d'une église de l'époque moderne. Il en va de même des vêtements liturgiques du saint et de ses acolytes. On retrouve tout de même une trace de l'ancienne version de la messe de Saint Grégoire, puisque le crucifix janséniste de l'arrière-plan est dans la continuité de l'hostie qui illumine l'autel et la foule. On distingue au centre de l'hostie le visage du crucifié. Le peintre réactualise le miracle eucharistique et pousse le spectateur à se mettre à la place de la femme. Le miracle de Saint Grégoire est une affirmation du dogme de la présence réelle et de la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement du pain et du vin en substance du corps du Christ. Cette image est bien souvent utilisée comme un outil pastoral pour bien rappeler à tous les fidèles que l'hostie est bel et bien le corps du Christ. Et elle les appelle à la conversion et à la foi. On le voit bien sur ce tableau de Carl von Loo. Le miracle de l'Eucharistie qui se reproduit à chaque messe doit provoquer une émotion pieuse et la dévotion. Dans le prochain numéro de l'image à la clé, nous nous pencherons sur la magnifique danse macabre de l'abbaye de la Chaise-Dieu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Narthex, à liker et à nous laisser vos commentaires. À bientôt!